Le Japon est un pays incroyable. Ça fait plus de 5 ans que j'y vis et que je m'y sens bien. Mais je pense qu'il y a trop de gens qui idéalisent vraiment trop et qui pensent que en déménageant ici, leur vie va être toute belle, toute rose, aucun problème. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Je vais vous partager mon expérience et l'expérience de gens que je connais qui vont peut-être vous faire comprendre et conscience que le Japon n'est peut-être pas le pays fait pour vous. Alors en premier, ça c'est un des éléments les plus connus, c'est l'administratif. Alors on va pas parler du fameux fax qui est le mythe légendaire qu'on aime entretenir, vous savez, pour dire le Japon entre modernité et tradition. Alors oui, c'est sûr qu'il y a encore des entreprises, des gens qui utilisent le fax, mais moi personnellement, je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème et c'est pas quelque chose qu'il faut absolument. Vous pourrez survivre au Japon et faire toutes vos démarches sans fax. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est administratif au Japon est très normé et très régularisé. Tout est carré, entre guillemets. Donc il se peut que vous allez devoir faire des allers-retours, photocopier des papiers, aller à tel endroit, on va vous dire il manque ci, il va falloir aller ailleurs, et ça peut prendre vraiment énormément de temps. Par exemple, le renouvellement de visa, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins 3 mois à l'avance avant la fin de votre visa. On m'a demandé d'avoir des papiers qui prouvent que j'avais payé mes taxes, donc taxes d'habitation et les taxes de travail. Et en fait, le souci, c'est qu'au Japon, tout est par municipalité. Et donc, j'avais habité dans une ville sur laquelle j'ai déménagé au moment du renouvellement de mon visa, qui était à 30 km de chez moi, donc à 1 heure. Bien sûr, la mairie ferme à 5 heures et n'est pas ouvert le week-end, donc j'ai dû poser une demi-journée pour aller là-bas, juste pour récupérer un papier qui a pris 2 minutes. Mais ça, je vous le dis, c'est de ma faute parce qu'en vrai, maintenant au Japon, il y a un système qui s'appelle My Number Card sur lequel vous avez vraiment tout et qui vous permet, lorsque vous avez besoin de papiers comme ça, administratifs, de pouvoir tout faire au combini. Donc vraiment, je vous conseille, même si vous venez que en PVT, faites votre My Number Card, ça vous servira si jamais vous prévoyez de rester plus longtemps. Je suis en présence d'un métis français-japonais qui veut vérifier tous les points desquels je vais parler. Oui, c'est intéressant. J'ai bien travaillé mon sujet. Mais il a un PDF complet, il a fait un exposé, quoi. Il fait les choses bien. Pour parler de l'administratif, toi, il me semble que tu étais freelance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'est vraiment si galère que ça ? Alors, c'est pas hyper galère de devenir freelance, mais ce qui est galère, c'est de déclarer ses impôts tous les ans. Ça, il faut obligatoirement un comptable. Je ne crois pas les gens qui me disent qu'ils peuvent faire ça eux-mêmes, à part s'ils ont un diplôme de comptable. C'est un truc à double entrée, c'est un enfer. Même les Japonais te disent prends quelqu'un. T'as été entrepreneur en France ? Tu peux pas comparer du coup. Mais moi je le suis et je peux te dire que juste tu te connectes tous les mois, tu dis ton chiffre d'affaires et voilà, basta. Ouais, non mais voilà. Donc je pense que c'est fait pour être plutôt simple. Au Japon, c'est vraiment... Je connais un gars qui fait ça lui-même et il admet lui-même que c'est parce que c'est un gros raccro et que lui, ça le passionne de passer 1 semaine à faire ça toute sa semaine avant de déclarer ses impôts, quoi. Merci pour ton témoignage. Ouais, tu veux rajouter quelque chose ? Abonnez-vous, c'est un mec en or. Merci. Deuxième point, difficulté à trouver un logement. Alors ça, je vous ai dit, je vous ai promis, j'en ferai une vidéo dédiée, donc on va un petit peu survoler le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous êtes bilingue japonais et que vous avez l'argent pour pouvoir déménager, vous pouvez vous faire refuser par les agences sans raison. Et vous n'avez rien le droit de dire. Et ce qui revient souvent, c'est surtout à cause des différences culturelles. Par exemple, pour les étrangers, on ne cuisine pas de la même manière, on ne cuisine pas les mêmes aliments. Donc forcément, ça peut amener de l'odeur. Et donc ça peut gêner un petit peu les gens, surtout si vous vivez en copropriété ou dans des immeubles où il y a beaucoup de personnes. Très souvent, ils ont juste peur que ça dérange les gens autour. Il y a aussi le problème que nous en France, les Français, on aime bien faire des petites soirées, inviter ses amis à la maison pour passer un petit moment tranquille. Ici, ça ne se fait vraiment pas du tout au Japon. Donc ils ont aussi peur que, le même problème, qu'on gêne les voisins. D'ailleurs, d'après la statistique, 40% des propriétaires refusent les étrangers à cause de ces conditions. Et tout simplement parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes de communication et des problèmes culturels et ils ont juste pas envie de se prendre la tête. Par exemple, moi je vous le dis, dans l'appartement que j'ai déménagé,
il n'était pas censé avoir de frais supplémentaires lorsque tu emménages. Sauf que comme j'étais étranger et que je n'avais pas de garant, il a fallu que je paye 3 mois de loyer en caution. Et malheureusement, je n'ai rien pu faire. C'est soit ça ou j'avais pas l'appartement. Troisième point, la solitude. Alors c'est un phénomène qui touche pas forcément que les étrangers. On le sait, c'est connu, ça touche aussi énormément les Japonais. Mais c'est amplifié lorsque tu es étranger et plus particulièrement si tu ne parles pas très très bien japonais. En fait, ça va être compliqué d'intégrer un cercle d'amis japonais. Vous allez pouvoir vous faire des potes, vous allez pouvoir parler avec des gens. Par exemple, je ne sais pas si vous faites des activités ou que vous rencontrez un soir dans un bar, mais devenir de vrais amis, ça va être compliqué tout simplement parce que l'amitié au Japon n'est pas la même qu'en France. Ils ont des cercles très définis. La plupart du temps, ils ont des amis qui se sont faits depuis qui sont à l'école, ils ont des amis du boulot et même eux ne vont pas forcément migrer et fusionner les cercles d'amis. Et donc ce qui fait que vous pourrez être la plupart du temps, encore une fois, c'est des généralités mais il y a des exceptions, vous pourrez être juste l'ami étranger avec lequel vos potes vont aimer sortir, mais c'est tout. Ils ne vont pas forcément vous introduire à de nouvelles personnes et ça va être compliqué justement de créer des amitiés plus profondes comme ce qu'on peut avoir en France. D'ailleurs, d'après des statistiques, 67% des étrangers qui vivent au Japon avouent se sentir seuls et même 45% d'entre eux le disent après avoir vécu 5 ans. Donc c'est pas un phénomène qui a lieu que au début lorsque vous arrivez au Japon, c'est quelque chose dont vous vous rendez compte de plus en plus avec le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que les share house se sont autant popularisés, puisque tu arrives dans un environnement où tu ne connais personne et les gens sont là justement pour faire des contacts et avoir de nouveaux amis. Et il n'y a pas que les étrangers, il y a aussi énormément de Japonais qui vivent en share house. Et d'ailleurs, le plus surprenant, vous allez voir, c'est qu'il y a des gens, ils vivent en share house, mais ils n'ont pas envie de socialiser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls. Ils ont envie, quand ils rentrent du travail, d'être entourés de gens, mais c'est pas pour autant qu'ils vont leur parler. C'est juste pour retirer ce sentiment de solitude. D'ailleurs, il y a une petite métaphore qui traîne, qui dit par exemple que les Japonais sont des noix de coco quand les étrangers sont des pêches. En fait, l'extérieur des noix de coco est très difficile, donc ça va être très très difficile en fait d'aller en profondeur dans une relation amicale avec quelqu'un. Mais une fois que vous allez passer cette surface, ils vont entièrement vous livrer. Alors que en France, par exemple, ou pour les étrangers, tu vas pouvoir très rapidement être proche de quelqu'un et discuter avec, mais ça va être plus compliqué d'atteindre le noyau et d'aller plus en profondeur. Voilà, je trouvais l'analogie et la différence assez sympathique à vous partager. Le 4e point, aussi un point bien connu, la culture du travail. Les Japonais sont connus pour faire énormément d'heures supplémentaires, énormément de règles liées à la hiérarchie. Par exemple, vous avez fini votre journée de travail, si votre manager décide d'aller boire un verre parce qu'il ne veut pas rentrer chez lui, vous êtes obligé de dire oui. Des réunions, des meetings interminables juste pour faire semblant de travailler et montrer qu'on est au boulot mais sans forcément rien faire. J'avais un ami qui travaillait dans une société japonaise, je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, où il disait qu'en fait, la plupart de ses collègues étaient juste devant leur ordi mais ne faisaient rien, et qu'il fallait juste faire semblant de travailler. C'était mieux que de ne pas être là. Et d'ailleurs, il y a énormément de sociétés japonaises qui sont en train de retirer le télétravail, parce que ils préfèrent tout simplement que tu sois au bureau. Même si tu fais rien, ils vont préférer que tu sois au bureau que tu sois chez toi à travailler. Et ce qui est très bizarre de dire, c'est que malgré le fait que les Japonais travaillent énormément en nombre d'heures, il me semble que c'est le 31e pays niveau productivité. Mais là, encore une fois, ça dépendra de vous. Si vous estimez que vous avez fait vos heures de travail et que vous voulez partir, vous pouvez le faire. Il ne va rien vous arriver. C'est juste que la façon dont vos collègues vont vous regarder va être un petit peu différente et ça va être perçu comme si vous n'avez pas envie de vous intégrer au final dans la société. 5e point, les dating pour trouver quelqu'un. Alors bon, vous avez vu sur mes précédentes vidéos et les prochaines qui vont sortir, je parlerai aussi de mes autres relations que j'ai pu avoir. Et ça, alors je sais pas vraiment si c'est un problème vraiment lié
au Japon, ça peut être un problème lié dans le monde, mais moi en tout cas de ce que j'ai remarqué, de ce que je peux vous parler. Déjà sur les dating apps ici, j'en ai déjà parlé aussi dans la précédente vidéo, vous allez avoir énormément de profils, en fait vous ne verrez pas la personne. Vous ne verrez pas à quoi elle ressemble, ce sera que des photos de plats ou de voyages, ou des fois même juste des photos floutées qui ne servent strictement à rien. Et aussi, un des gros problèmes, c'est que ici, lorsque, admettons, vous allez matcher avec quelqu'un sur une dating app, donc c'est fait pour se rencontrer, beaucoup de gens aiment passer des semaines, des fois des mois à discuter avant de penser à une première rencontre. Alors que nous, en tout cas, moi, quand je suis sur ce genre d'application et que je matche quelqu'un, c'est qu'on se plaît de premier abord physiquement, donc vas-y, on se rencontre et on apprend à connaître la personne en réel. T'as pas envie de perdre du temps à raconter ta vie par message. C'est surtout que c'est totalement différent que quand tu rencontres une personne en réel. Eh bien, ici, non. Il va falloir passer par des semaines, des mois de messages, tout se raconter. Et moi, je vous avoue que ça m'est déjà arrivé de faire comme ça, d'aller en rendez-vous. Et tu te rends compte que t'as plus rien à dire en fait. Et c'est assez triste. Pour continuer sur mon expérience personnelle, ça m'est déjà arrivé que j'ai rencontré quelqu'un 2 fois, que j'appréciais, j'étais pas sûr si la personne m'appréciait. J'ai planifié le 3e rendez-vous et la personne m'a dit écoute, au bout de 2 rendez-vous, tu m'as pas proposé d'être ta copine. Donc moi je suis allé vers quelqu'un d'autre et j'ai un nouveau copain parce que dès le premier rendez-vous, il m'a demandé qu'on soit en couple. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peut arriver malheureusement assez souvent. Tout ça lié à ce que je vous ai raconté avant sur le fait que c'est assez difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Les cercles d'amis sont très fermés et ne se mélangent pas. Donc les rencontres en vrai, réelles, c'est assez compliqué. 6e point qui revient assez souvent, difficulté d'être soi-même, d'être différent. Vous le savez, le Japon est connu pour être une société où ce qui prime, c'est la culture du groupe et le bien-être du groupe. Par exemple, au Japon, c'est très mal vu de s'exprimer, de lever la voix et dire ce qui ne va pas et donner son avis personnel. Les gens vont toujours préférer garder les choses pour eux parce qu'ils ont peur justement de déranger et d'influencer l'opinion des autres. Alors je vais pas vous le cacher, au début quand tu arrives au Japon, tu trouves ça cool. Tu vois que tout le monde est sympa, tout le monde est poli, tout le monde est propre, mais tu te rends vite compte que tout ça en fait n'est qu'une façade. Par exemple, pour parler d'expérience personnelle dans mes précédentes relations, mes copines me disaient souvent que je râlais trop et que je me plaignais trop. Bon, déjà, je suis français, donc ça, c'est le sport national. Et d'ailleurs, beaucoup de Japonais en sont conscients et disent que les Français se plaignent souvent. Et moi, encore plus. En fait, ce qui est vu en France de se plaindre comme lancer une conversation, lancer un débat, pouvoir discuter, avoir des opinions et échanger, c'est ça qui est très intéressant. Ici, le fait de se plaindre est juste vu comme se plaindre. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est très mal vu parce qu'en fait ici tu ne te plains pas, tu suis et tu fais ce qui est le mieux pour tout le monde. Par exemple aussi pour les tatouages, moi ça m'est arrivé énormément de fois que des Japonais viennent me voir et me disent trop stylé tes tatouages, j'aime bien, j'aimerais tellement être un étranger pour moi aussi avoir des tatouages. Malheureusement je suis japonais et je ne peux pas parce que l'image qui va en retourner sera négative. Mais si vous êtes un étranger, c'est bon. Donc c'est là où j'en viens à ce que j'ai dit précédemment, c'est que les gens font passer leurs besoins et leurs envies personnelles après celles du groupe. 7e point qui peut être un problème quand vous déménagez au Japon, c'est d'être un étranger. Et c'est quelque chose qui revient énormément. Parce qu'il ne faut pas croire, même si vous êtes parfaitement japonais, bilingue, que vous parlez mieux que les Japonais, sachez que seulement 0,3% des personnes naturalisées japonaises ont accès à des postes à haute responsabilité contre 12% pour les Japonais. Il y a aussi quelque chose qui énerve énormément de gens qui sont là depuis quelques années, et ça m'est déjà arrivé, c'est que par exemple, partout où vous allez aller, au restaurant ou quand vous faites les magasins, vous allez à peine dire quelques mots de japonais, on va vous dire « Ah, vraiment, vous êtes trop fort en japonais, hein, trop bien !» Ou alors vous êtes au restaurant, vous mangez avec des baguettes, on va dire « Ah ouais,
hashiga jozu, genre vous êtes trop fort pour manger avec des baguettes. Et ça, c'est le genre de réflexion, quand tu habites là depuis des années, ça peut énerver. Mais très honnêtement, je peux vous dire qu'il y a plus d'avantages d'être un étranger que d'être un japonais. Vous n'avez pas envie que les gens vous voient comme un japonais. Déjà, c'est normal. On est étranger, on ne saura jamais japonais. C'est juste impossible. Il faut juste être cool avec ça, pas le prendre de manière négative et ne pas se vexer, puisque de toute façon, d'un côté, c'est mieux, puisque on a moins d'attentes sur vous. On vous laisse passer plus de choses, on est plus sympa avec vous, on n'attend pas forcément que vous ayez un niveau japonais incroyable. Et surtout, ça vous donne beaucoup plus de liberté sociale. Après, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui en profitent et qui se disent « de toute façon, je suis un étranger, je peux faire ce que je veux » et les gens ne vont rien me dire. D'ailleurs, chose assez marrante, et des commentaires que j'ai vus dans mes précédentes vidéos, c'est que très souvent, les gens qui veulent devenir plus japonais que les japonais vont finir par s'en plaindre, parce qu'ils vont se rendre compte que le niveau d'exigence qu'on demande est beaucoup trop élevé et que c'est très souvent un point de non-retour. Moi, ce que je peux vous conseiller, ma façon de voir les choses, c'est de ne pas être vexé par ce genre de choses. Il faut prendre les choses comme elles sont, mais il faut tout de même continuer sans cesse à faire des efforts pour essayer de s'adapter à la culture et de déranger les gens le moins possible. Juste pas profiter du fameux Gaijin Pass. 8e point très très important, l'avenir du Japon. Alors, vous le savez, le Japon est un pays qui a énormément de catastrophes naturelles, notamment les séismes. J'ai une petite statistique, 20% des séismes mondiaux au-dessus de 6 sur l'échelle de Richter ont lieu au Japon. D'ailleurs, il y a une news qui est ressortie très récemment et qui a fait parler. Mes parents m'ont appelé en stress, alors qu'ici on s'en soucie pas du tout. C'est le fameux giga-séisme, le plus gros séisme qui est arrivé, qui n'a jamais arrivé depuis des centaines d'années et qui va faire des centaines de milliers de morts, risque d'arriver très très prochainement au Japon. Mais heureusement, le Japon, ça fait des années, depuis des dizaines d'années, qui se prépare, et sur toutes les nouvelles constructions, les maisons, les immeubles, tout est adapté, pour les catastrophes naturelles. Donc ils ont quand même prévu le coup. Autre chose, gros problème, le vieillissement démographique et le vieillissement de la population. 30% des Japonais ont à l'heure actuelle plus de 65 ans. Et en plus de ça, les jeunes n'ont qu'une envie, c'est de partir à l'étranger. Ils ne veulent pas rester au Japon, ils n'ont pas confiance en l'économie du Japon. Et ce qui fait que la population vieillit, il y a de moins en moins de jeunes qui travaillent. Et donc, tu vas plus pouvoir payer les retraites. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez pouvoir voir, notamment si vous venez au Japon, des personnes très âgées continuer à travailler dans les combini ou travailler par exemple dans la rue le soir à faire la circulation. Mais il faut qu'ils travaillent pour avoir un petit peu d'argent, puisque les retraites ici ne sont pas suffisantes. Et c'est là où vient le problème, c'est que le Japon est un pays très très fermé, où c'est difficile de venir immigrer, c'est difficile d'avoir des visas, mais ils ne vont pas avoir le choix. Ils vont être obligés de rendre ça plus facile et accessible. Ils vont avoir besoin des étrangers pour le futur du Japon. Et c'est là où tout est le problème, c'est qu'ils savent qu'ils vont devoir faire ça, mais beaucoup ont peur justement que ça dénature le Japon. Vous savez, le Japon est un pays vraiment très spécifique, avec ses normes et sa propre culture, et ils ont peur que si le Japon veut continuer d'exister, ça va devoir se faire avec les étrangers, et le Japon ne sera plus le Japon. Ce qui me fascine chez les Japonais, c'est l'immobilisme, du coup. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. C'est soit tu essaies de relancer la natalité, soit tu ouvres le pays quand même à un peu plus d'immigration. Mais en fait, ils font aucun des deux. Ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils le font pas. Et ça traîne. Et ça traîne, mais depuis genre 40 ans. Ouais. Et vu que les jeunes générations s'intéressent pas du tout à la politique, c'est le prochain point. T'as l'impression que, je trouve que les Japonais, c'est fascinant comme ils arrivent à mettre la poussière sous le tapis. Ils vivent dans leur bulle, ouais. Genre, D'ailleurs, t'as vu qu'ils veulent instaurer la journée de 4 jours de travail pour justement relancer les gens à faire des enfants et relancer l'économie, mais ça va rien changer. Bah non. Je pense pas. Tu penses vraiment que ça va se faire? Déjà, ça va pas se faire. C'est ça en fait. Parce qu'il y a plein d'effets d'annonce et tout. Et même s'ils le font, ils savent très bien que les gens vont continuer à travailler 5 jours, parce que si t'es là, tu travailles que 4 jours, les gens ils vont te regarder. Ils vont juste faire du télétravail le 5e jour en fait. C'est ça. Mais en France, on a vraiment ce truc de prendre chaque problème et
tu vois, il va y avoir des manifs et tout. C'est aussi lié au fait que les Japonais sont pas dans le débat. Ouais, voilà. Mais on va en débattre, il va y avoir un débat public, les gens vont tous avoir un avis. Et au Japon, des fois tu discutes avec des Japonais, tu as l'impression que tu leur apprends que qu'il y a un vieillissement de la population. Comme dans et Shingeki no Kyojin en fait. Ouais, presque, ouais. Et tu sais, ils vont te dire, ouais, mais moi, la politique, ça m'intéresse pas. Oui, ouais, voilà, j'ai pas envie d'en parler. Ouais, voilà, comme si nous, c'était un hobby et tout. Moi, j'adore ça. Et c'est vraiment une énorme majorité, quoi. Quelle solution tu vois à ça? Et justement, j'en vois pas. J'ai vraiment l'impression que, en fait, on s'en soucie plus qu'eux-mêmes. Tu vois, genre, nous, on habite là et on fait, et vous en pensez quoi? Ils sont là en mode genre, oh là là, compliqué ça, tu sais. Et tu peux presque qu'en discuter avec des vieux. Les personnes âgées sont plus soucieuses de l'avenir du pays. Et sont beaucoup plus politisées. Ouais. Et eux, par contre, ils ont un avis et tout. Mais est-ce que c'est pas lié au fait qu'en fait, c'est tellement facile d'avoir une vie calme et paisible au Japon que les gens ont juste la tête dans le guidon et vivent leur vie au jour le jour. Et au final, c'est bizarre parce que c'est une culture quand même pour le groupe, mais tout le monde est très individualiste. Et c'est mon prochain point. Ouais, non, mais t'as raison. Je crois que tu soulignes un point sur le fait qu'ils ont la tête dans le guidon. Ils travaillent plus, mais ils ont moins de vacances. Et juste, ils n'ont pas le temps de se soucier de ça, en fait. Eux, ils rentrent chez eux, ils ont juste envie de se détendre et de se coucher avant de retourner au travail le lendemain, tu sais. En fait, c'est facile d'avoir une vie normale, paisible ici. Ouais, plus voilà. qu'en France, je pense. Ouais, parce que vu que tu peux ne pas du tout en entendre parler, en fait. Si toi-même, tu fais pas tu sors pas de ta zone pour aller regarder les infos, pour lire le journal, clairement, tu peux passer à côté de ça, quoi. Alors qu'en France, c'est plus compliqué. Parce que les gens vont t'en parler, parce que tu vas voir. Parce qu'on se plaint tout le temps. Oui. Mais du coup, voilà, c'est les deux côtés de la pièce, quoi. Genre, ça a un bon côté aussi. Merci Julien pour ton témoignage. Et on fera un interview prochainement de Julien sur sa vie. Oh là là. Si, ce sera cool. Dites dans les commentaires si vous voulez ça. Et donc ça vient parfaitement au dernier point qui est l'indifférence sociale. Malgré l'apparence d'avoir une société collective et où tout le monde se soucie du bien des autres, eh bien les Japonais, vous l'avez compris, sont quand même très très individualistes. Par exemple, tout le monde s'en fout des SDF, à tel point que les SDF ne mendient même pas parce qu'ils savent que personne ne va leur donner de l'argent. Et c'est aussi lié au fait que tout ce qui va se passer dans la rue, personne ne s'en soucie. Par exemple, vous allez assister à une embrouille, vous allez assister à un couple qui s'énerve ou à des actes un peu violents, personne ne va rien dire, personne ne va vouloir s'en mêler parce que c'est chacun sa vie. Et d'ailleurs, je vous conseille, en tant qu'étranger surtout, n'intervenez surtout pas. Même si vous voyez des choses très graves, où en France on aurait tendance à bouger et à faire quelque chose, ne le faites pas. Parce qu'en tant qu'étranger, ici au Japon, vous serez toujours en tort. Et même s'il y a deux gens qui se bagarrent, au final, c'est vous qui allez finir au poste. Par exemple, d'après les statistiques, seulement 30% des Japonais estiment que les inégalités sociales sont un gros problème. Là où en France, c'est 70% et c'est un sujet vraiment très discuté et très important politiquement. Et comme l'a dit Julien juste avant, eh bien, les Japonais restent juste concentrés sur leur vie quotidienne, leur train-train. Ils ont la tête dans le guidon et ils se soucient très peu de la politique et de ce qui se passe dans le monde. Et pour le 10e point, eh bien, je vais vous laisser vous me le dire dans les commentaires. Les gens qui vivent par exemple ici au Japon depuis quelques années et qui ont envie de parler de problèmes et de sujets que je n'ai pas abordés dans la vidéo, eh bien, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, toujours dans le respect et dans la bienveillance. C'est le plus important. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, le Japon n'est pas un pays tout rose et chaque pays, que ce soit le Japon ou la France, a des côtés positifs et négatifs. Tout ce qui compte, c'est au final, si vous venez habiter ici, d'accepter ces problèmes, d'en être conscient et de ne pas vouloir aller contre-courant. Sachez en tout cas que si vous avez des questions plus personnelles sur le Japon, eh bien sur Patreon, une fois par mois, on fait un live où je réponds à vos questions. Ça peut être pour un voyage ou préparer un PVT ou préparer un déménagement. Enfin, on va vraiment parler de tout et n'importe quoi. Je vous remercie énormément encore une fois pour les retours des précédentes vidéos. Ça me fait énormément chaud au cœur.
Merci pour vos partages d'expérience. Je pense que c'est ça le principal. Et ce que je veux faire avec ces vidéos, c'est qu'on s'entraide tous entre nous, qu'on arrête d'idéaliser le Japon, parce qu'il y a des côtés positifs et aussi côtés négatifs, et que tout le monde avance et s'entraide main dans la main. Voilà, c'était Lucas pour cette petite vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet. Je ne sais pas encore ce que c'est. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci à tous. À bientôt. Tchana.